Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 203 et aujourd'hui donc on commence une nouvelle semaine. Alors du coup hier, t'as vu la citation de Dalai Lama, un petit peu rigolote mais vraiment intéressante, toujours avec du fond. Donc la semaine dernière on a fait un petit peu la semaine citation, donc après c'est toujours intéressant, tu vois, c'est vrai que moi souvent je mets ça le dimanche les citations, ça fait une petite pause et on fait pas forcément ça tous les jours, mais tu vois que n'importe quel sujet, n'importe quelle citation, franchement intéressant. Il suffit de trouver un angle sur lequel on regarde les choses et on trouve toujours des choses intéressantes. Ça que j'aime bien en fait, c'est que, en gros, ce qu'on dit souvent, c'est que la beauté, l'intérêt, la curiosité sont pas dans les choses en elles-mêmes, c'est dans le regard de celui qui regarde, quoi. C'est-à-dire que n'importe quel élément dans le monde, on peut le trouver intéressant si tu as un regard qui s'intéresse aux choses, tout simplement. Donc tu vois une citation, un mot, un livre, un paysage, n'importe quoi en fait peut inspirer matière à réflexion, matière à philosopher sur le monde, à trouver des choses intéressantes par rapport à soi, par rapport aux autres, à changer. C'est ça que je trouve intéressant aussi, toi, de partager un peu. Donc je sais pas si souvent tu te sens un peu comme ça, curieux, émerveillé, un peu partout, n'importe quoi. Je trouve que ça vaut le coup souvent de se dire, ok, on s'arrête un peu, on regarde, tiens, il y a un mot, un truc qu'a dit quelqu'un, une image, un truc qu'on voit qui nous inspire, ça peut être un paysage, un truc comme ça. En fait, rien peut t'inspirer si effectivement tu as le regard qui va porter sur les choses, tu vas apporter une valeur dans ton regard, dans tes yeux sur les choses, sur le monde. La valeur n'est pas forcément dans le monde, dans les choses elles-mêmes, mais dans le regard de celui qui regarde, quoi. C'est pour ça que je trouve ça dommage, moi quand je vois, il y a tellement dommage quand je vois les gens qui passent à côté de tout ça, qui sont inintéressés par tout ce qui se passe autour, qui n'ont plus de curiosité, qui n'ont plus d'émerveillement, qui n'ont plus de ce goût de découvrir les choses, de réfléchir, de s'inspirer. Toi, par exemple, moi, souvent, quand je vais travailler sur Monaco, c'est assez tôt le matin en général, à chaque fois, je passe sur une route, sur le bord de mer, et je vois alors des fois, le lever de soleil, ça dépend quand ça tombe dans l'année, mais en tout cas, au moins le soleil sur la mer, et je me dis, mais waouh, j'ai juste de la chance, quoi. Alors, je suis en scooter, faut pas que je me casse la figure non plus, tu vois, en 3 roues, mais je me dis, waouh, à chaque fois. Et je vois tellement de gens dans leur voiture qui sont comme ça, qui sont en mode bouchon, boulot, etc. Il y en a marre, etc. Je dis, c'est dommage. Et le matin, quand je me lève, c'est pareil. Je regarde de chez moi, j'ai la chance de pouvoir voir le lever de soleil sur la mer la plupart du temps, sauf quand c'est couvert ou autre. Mais à chaque fois, je me dis encore, waouh, j'ai de la chance. Tu vois, je regarde et je trouve c'est intéressant de se dire comment tu peux encore t'émerveiller de n'importe quoi, de n'importe quelle chose. Et même des choses que tu vois tout le temps, que tu vois habituellement. Parce qu'on est dans une société où il y a beaucoup de lassitude. Alors pourquoi je dis ça? C'est juste une petite aparté par rapport à ces citations. Et je trouve que c'est intéressant, ça rafraîchit un petit peu, tu vois, de reprendre des citations de certaines personnes, de s'inspirer, de dire, tiens, le gars, il a dit ça, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Tiens, qu'est-ce qu'on peut aller en chercher de ce qu'a dit cette personne? À quoi ça peut nous faire penser? Sur quoi ça nous peut faire grandir, évoluer là tout de suite maintenant par rapport à un sujet donné qui nous intéresse? Et du coup, tu vois que finalement, on trouve des choses intéressantes à chaque fois. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit topo par rapport à la semaine dernière. Donc là, on va reprendre un petit peu le mode habituel du daily. Et cette semaine avec une thématique. Alors cette semaine, la thématique, ça va être de l'auto-coaching sur la confiance en soi et l'estime de soi. On va parler confiance et estime. Et aujourd'hui, on commence par faire le point. Tu vois, avant d'aller sur revoir un peu les fondamentaux. C'est quoi la confiance en soi? C'est quoi l'estime de soi? Comment on peut développer, booster la confiance en soi? Comment on peut développer, booster son estime? Et arriver à mieux s'estimer. Donc si tous ces sujets t'intéressent, si c'est des choses qui sont importantes pour toi, qui sont utiles pour toi, donc là, ne loupe pas les podcasts de la semaine, justement. Mets le focus sur cette semaine parce que là, on va faire le paquet par rapport à ça. On va mettre le focus sur la confiance en soi et sur l'estime de soi. Donc pour ça, on commence déjà par faire le point. On va se mettre en mode auto-coaching. Donc là, ce que je vais te proposer déjà cette semaine, c'est d'identifier, de faire un peu un topo, un état des lieux. Un état des lieux. Et de voir déjà où est-ce que tu en es par rapport à la confiance, où est-ce que tu en es par rapport à l'estime, mais pas encore par rapport à la confiance en soi et l'estime de soi directement, plus par rapport aux problématiques que ça peut te poser. Et après, on va définir tout ça justement cette semaine, la confiance en soi, et où est-ce que ça te bloque dans ta vie aussi, pour quelles raisons, et ensuite on va voir comment tu peux évoluer. Là déjà, on fait un petit peu un topo en état des lieux. Ce que je propose de faire aujourd'hui, c'est de te dire, ok, premier point, alors ça, tu vas le retrouver sur la fiche PDF, J'insiste encore une fois, si tu vas sur dailypilotetavie.com, tu prends le PDF et tu as la séquence d'auto-coaching. Là, il y a 5 questions, tu les retrouves sur la fiche PDF directement. Plus les, je sais pas combien de podcasts depuis qu'on a commencé le daily, qui ont chaque fois la fiche PDF. Donc là, état des lieux, on va commencer par quoi? Première chose, tu vas identifier ce qui te semble être les conséquences d'un manque de confiance en toi. Donc tu vas regarder dans ta vie personnelle.
Tu vas regarder dans ta vie professionnelle. Là où tu as des difficultés, là où il y a des problématiques, là où tu n'oses pas faire un truc, là où tu n'oses pas avancer, là où tu n'oses pas t'affirmer, là où tu n'oses pas dire non, là où tu aimerais faire un truc mais tu le fais pas, là où tu te dis je suis pas capable, là où tu te dis j'arriverai pas à faire ce truc là où tu te dis aussi je suis pas assez bon, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, ou tiens tu te dis là si j'étais plus confiant, si j'étais plus serein par rapport à ça, si j'étais moins stressé sur ce truc là. Regarde tout ça, regarde les domaines dans ta vie perso, dans ta vie pro, là où justement tu vois des conséquences négatives d'un manque de confiance en toi. Donc regarde là et tu vas noter, c'est pour ça que je t'invite à prendre la fiche PDF vraiment sur dailypilotetavie.com, la zone membre, la récupérer, comme ça tu l'imprimes et tu peux noter ça. En tout cas tu retrouves les questions, identifier les situations précises, tu vois, des contextes précis. Il ne faut pas des trucs qui soient trop larges, trop vastes, parce que sinon ça marche pas. Identifier vraiment les problématiques. Par exemple, là, j'arrive pas à dire non à mon collègue là. Tiens, quand je suis en réunion avec mon manager, j'ose pas dire ça alors qu'en fait j'aurais dû le dire, etc. Tu vois, des trucs comme ça. Tu as noté des moments précis, des problèmes précis, des situations précises qui sont en lien avec la confiance en toi. Ce qui fait que tu n'as pas assez confiance en toi pour pouvoir faire ce truc-là. Et que ça te bloque dans ces situations diverses et variées. Premier point. Deuxième point, tu vas faire pareil avec l'estime de soi. Alors l'estime de soi, c'est plus en général quand tu te sens que tu n'es pas légitime, quand tu sens que tu ne mérites pas quelque chose, quand tu sens que tu n'es pas assez bien pour quelque chose, que tu n'es pas la bonne personne, qu'on ne va pas te considérer suffisamment. Toi, les trucs comme ça, c'est plutôt un peu plus subtil. C'est pas je suis pas capable de, c'est plutôt je ne mérite pas, je ne vaux pas suffisamment pour ce truc-là. Alors ça peut être lié un peu aux mêmes problématiques, sauf que derrière, c'est pas la même construction, tu vois. Donc pareil, identifie dans ta vie pro, dans ta vie perso, des difficultés, des situations, des contextes précis dans lesquels tu vois qu'il y a un manque d'estime de soi qui est en train de te pourrir les choses, qui est en train de te bloquer, de te limiter. Donc tu fais un état des lieux. Premièrement, sur la confiance. Deuxièmement, sur l'estime. Donc ce que je t'invite à faire, c'est une fois que tu as fait le podcast, c'est de poser, prendre ton cahier. J'espère que tu as ton cahier pilote ta vie, par exemple. Alors, peut-être que ça va être un truc que je pourrais faire, ça. Proposer, tiens, une espèce d'agenda pilote ta vie. Pourquoi pas, avec des feuilles, des zones pour travailler, par exemple, je pourrais peut-être proposer un truc comme ça. Bon, je réfléchis en même temps, tu vois, que je fais les podcasts. Comme quoi, tu vois, le podcast, c'est pareil, j'ai pas un script, j'ai pas un truc que je lis, j'ai pas un prompteur, j'ai pas, tu vois, c'est du live un petit peu. Même si effectivement, je peux pas échanger avec toi. En tout cas, de mon côté, c'est du live par rapport au sujet, tout simplement. Donc, ça, c'est l'état des lieux. Je t'invite à regarder ça, à prendre ça à tête reposée tranquillement. Maintenant, état désiré. C'est-à-dire que toi, on passe de l'état présent à l'état désiré. On a déjà vu ça dans le podcast. Comme on le dit en PNL, le changement, c'est passer d'un état présent, là, l'état de lieu, on le fait, un état désiré, là où tu veux aller. Maintenant, tu vas noter. Première question. Si j'avais plus confiance en moi, je pourrais. Et là, tu vas me compléter la phrase avec tout ce que tu pourrais faire, d'après toi, tout ce que tu aimerais faire, si tu avais plus confiance en toi. Donc, tu vas écrire ça. Si j'avais plus confiance en moi, je pourrais par exemple dire non à mon patron. Je pourrais demander mon augmentation. Je pourrais lancer mon projet qui me fait rêver depuis 10 ans. Je pourrais patati patata. Tu vois, tu vas faire ça. Si j'avais plus confiance en moi, je pourrais. Et là, tu remets le maximum de choses que tu vois qui, d'après toi, viennent de la confiance. Même si c'est peut-être pas la confiance en toi, on va le voir cette semaine, on va préciser les choses. Mais déjà, point de départ, ça va donner une direction aussi. Deuxième question, pareil, tu vas dire si j'avais une meilleure estime de moi, je pourrais. Par exemple, si j'avais une meilleure estime de moi, je pourrais me sentir légitime dans ce job. Si j'avais une meilleure estime de moi, je pourrais me dire que je mérite ce job plutôt que de me dire que j'ai eu de la chance. Tu vois, peut-être il y a un complexe de l'imposteur, des choses comme ça. Tu vois, si j'avais une meilleure estime de moi, je pourrais ceci, je pourrais cela. Et là, du coup, tu vas laisser venir ce qui te semble vraiment important aussi. Ça te donne une destination, tu vois, de ce vers quoi tu veux aller. Donc le cerveau est en train de regarder là où est-ce qu'on est et vers quoi on veut aller. Tu vois, on retrouve la mécanique du changement. C'est pour ça que je te dis que là, c'est un peu en mode auto-coaching. Donc si jamais ça fait beaucoup de trucs, tu regardes sur la fiche PDF dailypilotetavie.com ou tu m'envoies un message, après je peux te l'envoyer si jamais tu n'as pas réussi à t'inscrire ou autre, il n'y a pas de souci, tu m'envoies un message, tu vas sur dailypilotetavie.com, tu fais contact, tu m'envoies un mail ou tu vas sur Insta @florent.fusier et tu me demandes le truc comme ça par exemple. Troisième point, maintenant comment t'imagines-tu en ayant plus de confiance en toi et d'estime de soi? Là tu vas fermer les yeux et tu vas t'imaginer, tu vas te voir en étant 100% confiant, en ayant une bonne estime de toi. Te disant, ok, comment je me vois dans la meilleure version de moi-même, là où j'ai confiance en moi, là où j'ai une bonne estime de moi, là où je sens que j'ai une certaine valeur, que j'apporte une valeur ajoutée dans le monde, que je suis quelqu'un et que j'ai le droit de m'estimer pleinement, et que je sais que je suis capable de faire des choses, que j'ai confiance, que j'ai des capacités, des talents, que j'ai une valeur ajoutée à apporter dans le monde. Là, tu fermes les yeux, tu vois cette image de toi-même, tu mets de la couleur, tu mets de la brillance, tu vois une image qui est belle, il y a de la couleur qui brille. Et tu te vois et regarde comment est ton regard, regarde comment est ton visage, regarde comment l'expression sur ton visage, regarde comment est ton sourire. Regarde l'environnement où tu es.
Et regarde-toi, et là tu dis, c'est là que je veux aller. Parce que tu peux être cette personne, et tu as le droit d'être cette personne. Et c'est toi, c'est juste toi avec un petit peu de, de nettoyage à faire. C'est-à-dire toi, moins des croyances limitantes. Toi avec plus de confiance parce que tu vas enlever des filtres, tu vas enlever des limitations et tu vas être toi-même. Parce qu'on peut être très confiant, enfin on peut avoir confiance en nous naturellement, juste on se rajoute des croyances limitantes derrière. Donc c'est toi-même au naturel. C'est en fait la meilleure version de toi-même, c'est la vraie version de toi-même tout simplement. C'est-à-dire que c'est ce que tu as à l'intérieur, tu as comme ton diamant à l'intérieur, sauf qu'il y a plein de couches de trucs dessus. Et il faut éplucher l'oignon pour arriver au cœur du truc. Et là, être vraiment toi-même. Et là, tu auras confiance. Et là, tu auras ton estime. Donc regarde cette image. Laisse-toi porter par cette image quelques instants. Tu vois, regarde ça. Et tu peux même en faire une méditation. Le matin, tu te lèves, tu vois ton image comme ça et tu dis ok. Et là, tu as envie d'avancer. Donc je t'invite à regarder tout ça. Je te laisse réfléchir à tout ça. Donc, état des lieux sur les situations limitantes qui te posent problème, sur la confiance, sur l'estime. Ensuite, état désiré. Si j'avais plus confiance en moi, je pourrais. Si j'avais une meilleure estime de moi, je pourrais. Et là, tu laisses venir ton image ensuite. Donc voilà les 5 points de coaching pour aujourd'hui par rapport à la confiance et l'estime. Et cette semaine, on va mettre le paquet là-dessus. Donc on va voir tout ça justement plus en détail. Donc je te laisse regarder ça. Pose-toi tranquillement. Fais l'exercice d'auto-coaching. Tu vois, déjà, ça va t'amener des prises de conscience et des choses intéressantes. Si tu veux me demander des trucs, si tu veux la fiche PDF, dailypilotetavie.com, vas-y franchement, sur la zone membre, c'est gratuit. Il t'a juste à cliquer sur un lien, quoi, c'est tout. Donc je te laisse réfléchir à tout ça. J'espère que tu vas pouvoir mettre ça en pratique déjà, dès maintenant, ou tout à l'heure dans la journée, ou ce soir avant de te coucher peut-être, hein, selon le bon timing pour toi. Mets-toi en place une routine de travail sur toi, ça va vraiment être un truc super aidant pour toi aussi. Donc je te laisse là-dessus, je te dis à demain pour la suite. Salut!